As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un contrôle presque surnaturel sur leur environnement sans dire un mot? Ils ne crient pas, ils ne supplient pas, ils se retirent simplement. Et soudain, tout change. L'énergie se transforme, les gens commencent à douter, à courir après, à ressentir. Maintenant, imagine si tu faisais la même chose. Si tu arrêtais de réagir immédiatement à tout. Si tu choisissais le silence au lieu de la réponse automatique, le retrait au lieu de l'explosion, que penses-tu qu'il se passerait? C'est là que réside l'essentiel. Quand tu cesses d'être toujours disponible, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, le monde autour de toi entre en crise, car les gens sont habitués à te contrôler à travers tes réactions, tes impulsions, ta prévisibilité. Mais le jour où tu choisis de te retirer, le jeu change. Et ceux qui pensaient te connaître réalisent qu'ils ne savent absolument rien de toi. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Maintenant réfléchis. Quand tu deviens inaccessible, qui devient vraiment désespéré? Qui s'irrite? Qui essaie de te provoquer juste pour obtenir une émotion en retour? Cela en dit plus sur l'autre que sur toi. Et surtout, cela révèle à quel point tu es encore manipulé sans t'en rendre compte. Tu continues à te donner pour plaire, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre des gens qui, au fond, n'ont jamais vraiment été avec toi. Et à chaque oui forcé, à chaque réponse immédiate, à chaque réaction émotionnelle, tu donnes un morceau de ton énergie. À la fin de la journée, que reste-t-il? De la fatigue, de la frustration, un vide que tu ne peux pas expliquer. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que tu es trop disponible pour ceux qui ne méritent même pas une minute de ton silence. Cette vidéo ne parle pas de tourner le dos au monde, mais de te choisir. Il s'agit d'apprendre ce que Jung appelait l'individuation, le processus pour devenir entier, authentique, complet. Et ce processus commence quand tu comprends que le silence peut être plus fort que 1000 arguments, que le retrait, lorsqu'il vient de la conscience et non de la fuite, est un acte de pouvoir. Alors, je te demande maintenant, en te regardant dans les yeux, combien de temps vas-tu continuer à être contrôlé par les émotions des autres? Combien de temps vas-tu réagir comme une marionnette à chaque fois que quelqu'un touche ta blessure? Peut-être est-il temps de couper ces ficelles, de te retirer, de devenir un mystère. Car quand tu cesses d'être disponible, tout change. On t'a appris à toujours être présent, à répondre rapidement, à plaire, à dire oui même quand tu voulais dire non. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire que ta valeur réside dans ta disponibilité pour les autres. Mais voici une vérité que personne ne t'a peut-être jamais dite avec cette clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison. Tant que tu penseras devoir être accessible tout le temps, émotionnellement ou autrement, tu seras manipulé, vidé et oublié dès que tu ne seras plus utile. Sais-tu pourquoi? Parce qu'être toujours disponible te rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à t'utiliser comme un bouton d'urgence émotionnelle. Ils appuient dessus quand ils veulent de l'attention, du soulagement, de la validation, puis te remettent sur l'étagère. Mais tu ne le réalises pas, car tu es piégé dans l'illusion qu'être présent pour tout le monde fera que quelqu'un sera présent pour toi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Carl Jung parlait de la persona, ce masque que nous portons pour être accepté, aimé, reconnu. Et c'est exactement ce masque qui te rend trop disponible. Tu dis « ça va ». Quand tu étouffes, tu réponds immédiatement au message, même quand tu es épuisé. Tu t'expliques, tu te justifies, tu te défends, comme si tu devais quelque chose au monde. Mais la vérité, c'est que plus tu te places au centre de la scène des autres, plus tu disparais de ton propre être. Être disponible tout le temps est une forme subtile d'auto-abandon. C'est une manière déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet, de contrôler l'image que les autres ont de toi. Mais ce contrôle a un prix, et ce prix est ta paix, ton énergie vitale distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en réalité, elle est limitée, très limitée. Les gens qui veulent que tu sois toujours disponible ne veulent pas vraiment de toi, ils veulent ce que tu fournis. Validation, compagnie, distraction, confort émotionnel. Mais quand tu changes,
quand tu poses une limite, quand tu refuses de réagir. Ces mêmes personnes s'irritent, t'accusent, disent que tu es bizarre. Ce n'est pas parce que tu as changé, mais parce que tu as cessé d'être fonctionnel pour eux. Et voici le point le plus cruel. Plus tu es disponible, moins les autres te valorisent, car ce qui est trop abondant devient un chiffon émotionnel. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas à gagner. Personne ne valorise ce qui est toujours là. Alors, arrête-toi et réfléchis. Qui mérite vraiment ton temps? Qui mérite ton attention, ta présence, ton écoute? Ou mieux encore, qui mérite ton absence? Mais avant de répondre à cela, il faut comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagis-tu autant? Pourquoi cèdes-tu si facilement? Qu'y a-t-il derrière ce désir presque automatique de répondre, de justifier, de plaire? La réponse réside dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Et c'est de cela que nous parlerons dans la partie suivante, car ton énergie est tout ce que tu as. Et si tu n'apprends pas à la protéger, quelqu'un l'utilisera contre toi. Si ce contenu te parle, clique sur le bouton d'abonnement et abonne-toi à la chaîne. Merci pour ton soutien. Carl Jung ne voyait pas la psyché humaine comme une machine automatique qui réagit aux stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit est comme un système énergétique, et chaque pensée, émotion et action consomme une partie de cette énergie. La question est, choisis-tu où va ton énergie, ou laisses-tu le monde décider pour toi? Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu gaspilles de l'énergie psychique. Quand tu te défends contre une critique qui ne méritait même pas ton attention, quand tu réponds à une provocation juste pour prouver que tu as raison, quand tu t'engages dans des discussions inutiles, quand tu essaies de plaire à ceux qui ne te valorisent pas, tu dépenses ta force intérieure pour ce qui ne te nourrit pas. Jung était clair, ce à quoi tu résistes persiste. Plus tu réagis, plus tu t'enchaînes. Les gens qui vivent émotionnellement vidés ne sont pas faibles, ils sont mal orientés. Et sais-tu ce qui arrive à quelqu'un qui vit épuisé? Il devient vulnérable. Et quand tu es vulnérable, tu deviens une proie facile. Les personnes manipulatrices, opportunistes et émotionnellement dépendantes le sentent. Elles remarquent que tu ne sais pas protéger ton énergie, que tu réagis à tout, que tu essaies toujours de résoudre le monde, et elles en profitent. Jung disait qu'une psyché saine est celle qui sait garder l'énergie à l'intérieur du système. Cela signifie savoir dire non sans culpabilité, savoir rester silencieux sans te sentir lâche, savoir observer avant d'agir. Car le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, mais dans le choix de quand et comment agir. Et cela n'est possible que lorsque tu te connais assez bien pour reconnaître tes propres impulsions. Combien de fois as-tu perdu le sommeil à cause d'une conversation non résolue? Combien de fois as-tu passé des heures à ruminer ce que tu aurais dû dire, ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un t'a maltraité? C'est de l'énergie drainée sans retour. Tu maintiens en vie des fantômes qui auraient dû mourir depuis longtemps et tu alimentes des dynamiques qui n'existent que parce que tu insistes à répondre. L'énergie psychique est comme un champ de force. Bien protégée, elle crée une présence. Tu entres dans une pièce et tu imposes le respect sans dire un mot. Mais mal géré, tu deviens invisible, réactif, fragile. Et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui cèdent facilement. Alors, commence à observer tes propres déclencheurs. Qu'est-ce qui te fait réagir automatiquement? Qu'est-ce qui te fait perdre ton centre? Ce sont exactement les points où ton énergie s'échappe. Et c'est là que tu dois travailler. Non pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour être sélectif, pour être souverain de toi-même. Et voici l'une des grandes révélations de Jung. Quand tu conserves ton énergie, tu brises les projections que les autres placent sur toi. Et cela dérange beaucoup, car nous entrons maintenant dans un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse. Dans la partie suivante, nous explorerons comment les personnes opportunistes se nourrissent de ton énergie et pourquoi ton indisponibilité désarme complètement ces jeux. Prépare-toi à regarder dans les yeux ceux qui t'ont toujours vidé sans que tu t'en rendes compte. Tu penses être en contrôle, tu crois que tes réactions émotionnelles sont des choix conscients, mais la vérité est plus sombre. La plupart de tes réponses émotionnelles sont programmées, et ceux qui comprennent cela te manipulent facilement. Les personnes opportunistes n'ont pas besoin de hausser la voix,
de menacer ou de forcer les situations. Elle déclenche simplement les boutons que tu as laissés exposés, et tu réagis, toujours. Carl Jung appelait cela la projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Mais il y a une autre facette de ce phénomène que peu remarquent. Pendant que les autres projettent sur toi, tu deviens aussi le réceptacle de ces images. Et plus tu es émotionnellement disponible, plus tu deviens une toile vierge pour ces projections. Tu connais cet ami qui ne t'appelle que lorsqu'il est en crise, ce partenaire qui a toujours besoin que tu sauves la situation, cette personne qui te complimente, mais seulement tant que tu es utile. Rien de tout cela n'est un hasard. Il ne se rapporte pas à toi, mais à l'idée de toi, au rôle que tu acceptes de jouer. Et pourquoi l'acceptes-tu? Parce que tu as peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se produit pas dans les cris, mais dans le silence de la culpabilité. Quand tu sens que tu dois quelque chose à l'autre, quand tu crois que tu dois être disponible, aider, comprendre, même si cela te détruit à l'intérieur. Et voici le point central. Le manipulateur n'a pas besoin de te contrôler. Il a juste besoin que tu continues à réagir de la même manière. Mais quand tu arrêtes de réagir, le jeu s'effondre. Quand tu commences à dire non, à répondre par le silence, à te retirer au lieu de t'expliquer, les projections commencent à s'effriter. Le masque qu'ils t'ont mis tombe, et cela déstabilise les gens, car ils ne savent plus qui tu es. Et pire encore, ils sont maintenant forcés de se regarder eux-mêmes, et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Ton indisponibilité est une menace, car elle oblige les autres à affronter leur propre vide. Le silence que tu offres révèle le bruit intérieur qu'ils ne veulent pas entendre. Et alors viennent les attaques, les critiques, le drame émotionnel, non pas parce que tu as tort, mais parce que tu as cessé de servir de miroir pratique. Jung disait « Nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Quand tu te retires, quand tu arrêtes d'alimenter le cycle, l'ombre des autres commence à émerger, et cela est insupportable pour ceux qui t'ont toujours utilisé comme échappatoire. Mais toi, es-tu prêt à affronter l'inconfort d'être incompris, rejeté, voire attaqué pour te protéger? Es-tu prêt à endurer le silence qui suit la rupture? Car c'est précisément dans ce silence qu'une nouvelle forme de pouvoir naît. Et c'est de cela que nous parlerons maintenant. Dans la partie suivante, tu comprendras pourquoi le silence peut être l'arme la plus dévastatrice de la psyché humaine et comment il change complètement la dynamique entre toi et le monde. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, répondre rapidement, gagner des débats inutiles et prouver son point de vue, même si cela lui coûte sa propre paix. Mais il existe un pouvoir que peu connaissent et que encore moins maîtrisent, le pouvoir du silence. Pas le silence de la passivité ou de la lâcheté, mais un silence conscient, stratégique, d'une lucidité brutale. Le genre de silence qui n'est pas une absence, mais une présence amplifiée. Jung voyait le silence non pas comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Quand tu arrêtes de réagir, tu commences à observer. Et en observant, tu vois des schémas qui t'échappaient auparavant, des répétitions émotionnelles, des jeux de manipulation, des cycles d'auto-sabotage. Le silence permet la lucidité, et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent pour te contrôler. As-tu remarqué comment certaines personnes paniquent quand tu ne réponds pas, quand tu ne t'expliques pas, quand tu disparais simplement? Ce n'est pas parce que tu leur manques, mais parce que ton silence leur enlève leur contrôle narratif. Tant que tu parles, tu es encore dans le jeu, mais quand tu te tais, tu changes les règles, et cela déstabilise quiconque prospère sur ta réaction. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de son énergie. C'est le refus d'être entraîné par les émotions des autres. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne valent pas ton usure. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, nécessite cette prise de distance. Car ce n'est que dans le silence que tu peux t'écouter sans l'interférence du monde. Mais ne te méprends pas, le silence a un prix. Il t'éloignera des gens qui ne te valorisaient que pour le rôle que tu jouais. Il te rendra incompréhensible pour ceux qui ne te voyaient qu'à travers leurs propres projections.
Il te fera paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela est une réaction de ceux qui n'ont jamais voulu affronter ta profondeur, seulement ton utilité. Et voici la dure vérité, plus tu mûris, plus tu deviens sélectif avec tes mots, car tu comprends que chaque phrase est un investissement énergétique, et tout le monde ne mérite pas l'accès à ta vérité. Parfois, le silence n'est pas un retrait, c'est une souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le silence est inconfortable, car il force l'autre à affronter ses propres pensées, son propre bruit intérieur. Et cet inconfort révèle plus sur eux que n'importe quel argument de ta part. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton absence, elle s'explique d'elle-même. Et ceux qui se sentent menacés par elle révèlent à quel point ils dépendaient de ton déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre, c'est celui qui te reconstruit de l'intérieur, celui qui te connecte à quelque chose au-delà de l'approbation extérieure. C'est dans cet espace intérieur, libéré des exigences des autres, que tu commences à récupérer ton énergie vitale, à te reconnecter avec ton essence. Et c'est précisément de cela que nous parlerons dans la partie suivante, car il ne suffit pas de couper le bruit extérieur, il faut réapprendre à utiliser ton énergie consciemment, à choisir où elle va, où elle reste, et surtout, où elle ne doit jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec ton âme. Si tu es en train de récupérer ton énergie et de poser des limites, tu trouveras une réelle valeur dans mon livre Beyond the Shadow. Il décompose les idées les plus importantes de Jung et te donne des outils pour protéger ton énergie, poser des limites et te reconnecter avec ton vrai moi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Il ne sert à rien de comprendre tout cela intellectuellement si, dans la pratique, tu continues à dire oui quand tu penses non, à répondre à des messages qui te dérangent, à participer à des conversations vides et à maintenir des relations qui n'existent que par inertie. La conscience sans action n'est qu'une autre forme d'auto-illusion. La vraie transformation commence quand tu décides fermement de devenir sélectif. Et cela demande une discipline émotionnelle. L'indisponibilité consciente n'est pas une question de froideur, d'arrogance ou d'indifférence. Il s'agit de ne plus être accessible à n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Il s'agit de prendre le contrôle de ton énergie, de ton temps, de ta paix. Et cela commence par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement, respirer avant de réagir, quitter une discussion avant d'être entraîné dans le chaos, éteindre ton téléphone sans culpabilité, dire « pas aujourd'hui », dire « ça ne m'intéresse pas », dire « je ne m'impliquerai pas ». Mais voici la partie la plus importante. Tu n'as pas besoin de justifier ton absence. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence. Tu ne dois rien à personne d'autre qu'à toi-même. Et pour beaucoup, cela est impardonnable, car lorsque tu refuses de t'expliquer, tu retires à l'autre le pouvoir de te garder dans un récit émotionnel où tu es toujours celui qui aide, qui comprend, qui est accessible. Carl Jung comprenait que tout processus d'individuation passe par l'isolement. Pas un isolement dépressif, mais un isolement sacré, un temps de retraite intérieure où tu réapprends à écouter ta propre voix sans l'interférence du monde, où tu reconstruis ton identité non pas basée sur le regard des autres, mais sur ton propre centre. Veux-tu connaître un bon thermomètre de ton évolution? Observe qui commence à s'éloigner de toi quand tu deviens plus réservé. Observe qui essaie de te provoquer quand tu arrêtes de réagir. Observe qui t'accuse d'avoir changé quand tu commences enfin à te protéger. Ce ne sont pas des signes que tu as tort, ce sont des preuves que tu as commencé à te libérer. Être indisponible est inconfortable au début. Tu te sentiras coupable, tu penseras que tu es égoïste, tu entendras que tu es trop dur. Mais cela fait partie du processus de déconstruction. Tu as passé ta vie à être conditionné à te mettre en second. Il est naturel que le changement provoque de l'inconfort, non seulement en toi, mais chez tous ceux qui ont bénéficié de ton ancienne version. L'indisponibilité consciente est la base de l'autodétermination. Quand tu dis non au monde, tu dis oui à toi-même. Quand tu te retires d'un environnement toxique, tu réaffirmes que ta paix vaut plus que n'importe quelle fausse connexion. Et quand tu arrêtes de t'expliquer, tu commences à être respecté, même si c'est par peu de gens.
Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce type de présence, car ton absence émotionnelle exposera des blessures qu'ils ne veulent pas affronter. Elle révélera à quel point ils dépendaient de ton chaos émotionnel pour se sentir en contrôle. Et c'est à ce moment que vient la rupture. Et avec la rupture, viennent la douleur, la solitude, l'éloignement, le sentiment que tu perds quelque chose, alors qu'en réalité, tu te libères. Mais que se passe-t-il après cela? Que vient-il après la prise de distance? Que n'est-il du silence? Dans la dernière partie, nous parlerons de cela, de la renaissance qui n'arrive que lorsque tu as le courage d'être incompris, d'être seul et de devenir entier par toi-même. Il est temps de comprendre pourquoi la solitude des forts est le chemin vers la véritable liberté. Quand tu cesses d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence, un silence inconfortable qui semble crier en toi. Tu te demandes si tu as fait le bon choix, si tu es trop dur, si tu perds des gens qui t'aimaient. Mais peu à peu, ce silence se transforme. Il commence à purifier, à calmer, à guérir. Et puis vient la solitude, mais pas une solitude d'absence. C'est la solitude de la présence totale, la tienne. La solitude des forts, la solitude de celui qui ne se trahit plus pour garder les autres près de lui. Et dans cet espace où il y avait autrefois de la confusion, la clarté entre. Là où il y avait de l'anxiété, la paix entre. Là où il y avait du besoin, une nouvelle forme de force entre, la force d'être entier en toi-même. Carl Jung disait que le processus d'individuation, devenir qui tu es vraiment, exige que tu te détaches du collectif, que tu te désidentifies du masque, que tu marches seul un moment. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu décides de devenir indisponible. Tu ne fuis pas le monde, tu reviens à toi-même. C'est à ce moment que tu cesses d'être un réacteur pour devenir un créateur. Tu cesses d'être façonné par les circonstances et tu commences à façonner ta réalité de l'intérieur. Les gens qui se sentent mal à l'aise avec ton absence révèlent qu'ils n'ont jamais voulu de toi, mais du rôle que tu jouais. Et maintenant que tu ne corresponds plus, ils ne savent plus quoi faire de toi. Et cela est libérateur. Tu perdras des gens, mais tu te trouveras. Tu t'éloigneras de lieux, mais tu te reconnecteras à ton essence. Tu seras incompris, mais tu commenceras enfin à être respecté. Car quand tu n'es plus disponible pour n'importe quoi, tu deviens précieux, rare, inoubliable. Et ne te méprends pas, c'est une renaissance, un nouveau départ. Le début d'une vie où tu n'es plus disponible pour des miettes émotionnelles, pour des jeux d'esprit, pour des vides déguisés en affection. Maintenant, tu n'acceptes que ce qui résonne avec ta paix, avec ta vérité, avec ton entièreté. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une partie de toi a déjà compris que être aimé ne signifie rien si, pour cela, tu dois t'abandonner. Et que le véritable amour de soi commence quand tu te choisis, même si cela te coûte d'être seul un moment. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, es-tu prêt à être incompris, rejeté, voire haï au nom de ta liberté intérieure? Es-tu prêt à payer le prix d'être toi? Si ce message t'a touché, s'il a du sens, écris dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Voyons combien ici sont prêts pour cette transition. Et n'oublie pas, continue à regarder la prochaine vidéo, elle est importante, bien plus que tu ne l'imagines. À bientôt.